1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous voit? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que les gens sont là? Est-ce que les gens sont contents? Wow! C'est la rentrée! Et alors? Yes, sir! Lundi. Comment ça va? Bim. Oh, ils sont tous là dans le chat. Ouais, Attends, je vais vois, essayer de le faire. Ils sont où? Là-bas, de l'autre côté. Ah oui, mince, ils sont là, en fait. Ils sont là, les copains. Ah, Est-ce qu'on s'entend bien? Salut Ouais, Team Trône, salut hyper bien, là, normalement. Vapad, Bernabix, j'ai vu qu'il y a plein d'anciens et d'anciennes. Salut Valentine, salut tout le monde. Le psy doit être dans le coin aussi. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'apéro de la rentrée en direct. Alex, on voulait reprendre un petit peu parce que on a démarré le mois de septembre. Cette odeur, c'est l'odeur de la rentrée là. Ouais, l'odeur du cuir, l'odeur de la sueur. Exactement. L'odeur des parquets, l'odeur aussi, vous le savez, bientôt des 30 previews en 30 jours. Vous êtes des millions Petite à envoyer série. des messages chaque jour pour nous demander quand est-ce que ça démarre. Alex, the floor is yours. Le premier épisode des 30 previews en 30 jours Sera aura sur lieu. les Lakers. Non Non Non, quel Bon, troll. ça me paraît bien. Le troll est de qualité. Ouais, il était bien, non? Et en effet, on commencera par les Lakers. N'empêche, faudrait le faire, ça. Faudra peut-être C'est- un jour le... Brooklyn Nets. Alors, Brooklyn Nets. Ta-da-ta-da-ta-ta. Et voici dans le tableau. Ouais. Non, bien évidemment, ce sera le dimanche 19 septembre qu'on sera avec vous, excusez-moi, ça m'a même rendu ému. Donc prenez votre rendez-vous, on sera le dimanche 19 septembre pendant 30 jours. Alex, c'est la série la plus attendue et entendue du YouTube Game. Exactement, avec déjeuner, recettes, Les indices. plats, tout à fait. Gérard dort le coup d'œil dans le... Et bien sûr, du pronostic. Le coup d'œil dans le rétro, pardon. Tout Excuse-moi, à fait. j'étais Non, dans non, mon mais truc. vas-y, Et continue. bien sûr, les pronostics, quoi, l'avenir. Annoncer Ouais. l'avenir comme on l'a fait depuis longtemps. Donc, comme vous le voyez, et certains, je vois le mettre dans le chat, merci à ceux qui envoient des subs, le teint est allé, car en effet, pour la première fois de l'histoire de Trash Talk, on a pris un peu de repos. On a pris des vacances. Regarde, il n'y a pas trop de... Ça va sous les yeux, là, il n'y a Non, pas trop de tranquille. cernes. Ça va. Tranquille, on a pris des vacances, on a vu un peu le soleil. T'as rechargé un peu les batteries. C'est ça, exactement. À coup de quinoa, de pamplemousse Classique. et de Évidemment. petits jus d'orange bien frais. Toujours. Parce qu'on ne doit pas faire de bêtises. Voilà, Évidemment, vous le exactement. savez aussi, la reprise. C'est forcément sur Twitch et sur YouTube. C'est Léonce qui nous a préparé un magnifique setup. On envoie bien évidemment plein de bisous au La MVP. prod. Exactement, merci The Uncle Peps qui a déjà mis la daronne dans le package. C'est vrai, nous sommes lundi, c'est the best day of the week. Bien sûr. Et donc les plus malins et peut-être les plus perspicaces ont pu voir que dans le setup, nous avons, Alex, un Ah. super Ah oui. Là, sponsor. il y a du partenaire. Là. Exactement. C'est-à-dire que là, ces messieurs, dames de Tarmac Ouais. nous accompagnent sur cette rentrée. Exactement. Et ils font donc, pas les choses à moitié, hein, j'ai l'impression. Non, tout à fait. On voulait en faire une petite promo, vous le savez. On s'est amusé à faire de la promo pour plusieurs copains. Et ben Tarmac, justement, on a déjà bossé avec eux. Ceux qui suivent vraiment Trash Talk et l'actu, en mars dernier, Alex, on avait présenté sur les réseaux sociaux et sur le site de Trash Talk une nouvelle collection officielle Tarmac et NBA. Tarmac, partenaire officiel de la NBA. Exactement. On récite tout le wording qui nous a été envoyé par Exactement. Mince, dis donc, j'ai pas. Faut que j'ouvre le mail. mail. Ah Je vais là rouvrir là. le mail. Eh oui. Je crois qu'il faut qu'on dise que c'est une marque française. Alors, Ouais. partenariat officiel, Ouais. marque française, Mm. OK Boomer. Voilà, c'est ça. Et surtout rentrée scolaire parce qu'on avait déjà communiqué sur le fait que la reprise c'est aussi chacun qui prend son matos, sa licence. Non, dans quel club tu vas jouer, je sais pas, mais en tout cas moi perso, certains l'ont vu, j'avais pris une petite paire de Warriors il y a quelques mois et je suis bien content parce que j'ai des chevilles fragiles et C'est ça a bien sur fait le taf. une base de Elevate 900, une pompe qui C'est a fait ses preuves. Et puis il y a pas mal de franchises qui sont représentées. Donc là, on a On a quoi? nos amis, je prends des sweeps au premier tour de playoff, Ah, du 8. tout à fait. Ah, attends, Ah je bah me- oui, on je est me obligé. demandais- Je me demandais si On est certains, obligé. je me demandais si certains ont un problème de connexion, mais normalement non, ça va. Dites-moi juste que vous entendez bien. Alex, je te laisse faire la promo pendant ce temps-là. Bon, elles sont belles, en rose là. Ah bah quand même. Franchement, elles sont belles. Franchement, non, c'est plutôt propre quoi. C'est Tu ça. Nous je les avons du remets. hit, bien évidemment. C'est ça qui est bon avec la technologie, c'est lorsque Ouais. tu fais un point promo et Ouais. que ça coupe. Bien évidemment, ici on a nos copains les Bulls pour ceux qui aiment les copains de Chicago. On a de tout, hein. Voilà. Si Il y a vous du aimez les Lakers, franchises. donc ça, moi j'ai interdiction de porter. Vous remarquerez les semelles anti-super team. Hein. Ouais, Donc c'est ça. ça dérape pas du tout. hein. Faut C'est- pas déraper au Play-in Tournament. Voilà, ça, si tu commences à être un peu vieux et puis que t'as des petits soucis pour marcher, prends les Lakers. On aura l'occasion de parler de nos amis les Angelinos. Bref, pour ceux qui veulent se faire plaisir, on nous a envoyé un carton full, hein. Donc il y a de Ah la, oui, de ah bah la oui, c'est cuissarde vrai. Ah bah oui, il y a du, pour du LeBron. il y a du manchon. Si vous C'est voulez ça. shooter comme Klay Thompson, là, il y a du. Il y a le bas de pyjama de DeAndre Jordan ici, un peu large, hein, un peu Là, XL. il y a du
Il y a du manchon Warriors là. Donc Exactement. là, bon, je suis pas gaucher, hein. Mais alors là, les ficelles, Formidable. ça va y aller là. Tout à fait. Et pour ceux qui aiment les enfants, voilà, vous prenez des pompes. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Attention à ta phrase là, Ouais. parce que. Pour ceux qui aiment les enfants, bah, ça va, tranquille. Ouais, mais ça va être. Attention. On peut pas se permettre. Faire attention. Non, bien évidemment, pour rester totalement professionnel, pour ceux qui nous regardent soit en direct, soit en replay sur YouTube, et ben on va mettre un petit Petit lien d'escroc, du Exactement. replay, bien sûr. Puis bon, ils sont à retrouver, j'imagine, sur le site de Decathlon, rubrique Tarmac, XNB. C'est ça, exactement. Et c'est comme C'est ça bien, on a... qu'on fait de la promotion. On a pas mis mal. bien. Ouais, on le Genre refait. la rentrée là, Pour l'algorithme, je vais le dire encore 4 fois. Tarmac, tarmac, tarmac et tarmac. Du coup, on va pas perdre de temps parce que vous le savez, on a prévu de se faire une grosse soirée ensemble. C'est simple, il va y avoir 2 lives au nombre de 2, comme le nombre de All-Star chez les Suns, puisque on a d'abord un gros live spécial conférence Est. Plein de sujets à devoir discuter. Il y en a qui veulent parler de Ben Simmons, de Sekou Doumbouya, le nouvel ailier titulaire des Brooklyn Nets. bilan de l'été quoi. On était en vacances, on est obligé de se réupdater, donc bim, clac, Bien bilan. évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'on a le dos tourné? C'est ça, on aura l'occasion de parler évidemment des Nets, aussi d'un petit Lauri Markkanen qui a débarqué à Cleveland. On ne va pas faire de spoilers sur les 30 previews parce qu'il y aura plein de sections dont on devra discuter. Il y aura des petites fire bullets aussi, devoir parler de certains sujets. On sait que ceux qui aiment notamment du côté de Netflix, il y a eu un documentaire Malice at the Palace qui est sorti cet été. Untold. Exactement. The Untold Story. The Beautiful Stories of Punching a Fan in the Donc Face. c'est de la faute du fan C'est ça. au 8e rang là. Tout on à l'a fait. vu. Qu'on ne citera pas. On laisse la police de T3 faire son travail. Tous ces sujets, on va les discuter ensemble. On a hâte d'avoir vos avis, tous les copains et copines qui sont dans le chat. Vous êtes déjà 1 milliard. Et ensuite, on fera une toute petite pause, un verre d'eau, tranquillou, et on repart spécial conférence Ouest. On est ensemble la soirée. Ouais, c'est ça. De C'est ça. 19h à 21h, quoi. On va essayer de faire un Est et un Ouest de quoi 45 1 heure, quoi. 45 minutes, 1 heure, quoi. Nous connaissant. Oui, non, mais on va voir. Nous sommes mercredi. On va voir. On va Et voir. ça fait 1 jour et demi qu'on Ouais, parle de la c'est conférence ça, Est. c'est C'est ça. normal aussi, Alex, parce que comme on le disait. Ça y est, la conférence Est, bim, il regarde l'Ouest comme ça. Ah bah on le sait, à chaque fois on le rappelle, c'est l'occasion de rappeler que l'Est est bien plus fort. Mais la rentrée c'est surtout de dérouiller un petit peu la machine parce que là on a pris le mois d'août pour regarder ce qui se passait un petit peu. Là on se remet dans l'ambiance. Il y en a qui reprennent un peu le clavier, ça fait longtemps que j'ai pas trop tapé. Et justement Alex, je te propose de partir tout de suite Vas-y. dans on le va. vif du sujet. Qu'est-ce que t'as? Il y a un nom qui a fait le buzz tout au long de l'été et surtout récemment avec les infos. On doit commencer par parler de monsieur Ben Simmons. Obligé. On aura l'occasion d'en parler en détail dans les 30 previews, mais Alex, Ben Simmons et Philly, on a vu ce qui s'est passé en playoff face aux Hawks. Malheureusement, on s'attendait à des nouvelles autour du training camp. Et Ben Simmons s'est bien exprimé avec son camp quand même. Il s'est bien exprimé. Pour l'instant, pour celles et ceux là qui ont passé l'été dans une caverne parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de soleil, il est toujours à Philadelphie. Il est Sous toujours sous contrat Tout à fait. avec les Sixers. Normalement, J'ai bien dit pour l'instant. pour l'instant. Parce que bon, Et pour d'ici là 4 qu'il y ait une Vosges bombe en direct là, j'ai laissé mon phone pas loin, on sait Moi jamais. aussi. Moi aussi. On sait jamais si Shams ou le Vosges ou je ne sais qui d'autre, Ou Giovanni. Case Pompey, veut nous Case faire Pompey. une petite bombe quoi, Un une petit petite bombe en breaking live news. quoi, parce que on va pas se mentir, il est toujours là physiquement. Il est là, Parce que, ouais. dans sa tête, Non, non, l'autre non, il a dit, en gros, je résume vite fait, il a dit, genre moi, je viendrai pas au training camp. C'est ça. Voilà. Donc Très déjà, clairement. moi, voilà, je suis comme ça. Sachez-le tout de suite, on est à 3 semaines du camp d'entraînement puisque ça va reprendre la fin septembre. Et en effet, comme le dit Alex à l'instant, Ben Simmons, il a pris un petit peu de temps off cet été. On a eu 2-3 vidéos de workout. Pour Et bosser puis, son tir. tout à fait, bosser ses moves, notamment au shoot, bien sûr. Son agent, c'est Rich Paul, pour ceux évidemment qui ne le savent pas, toute la clique de LeBron. Et donc Ben Simmons, stratégiquement, il a dit 1 mois avant le camp d'entraînement, comme tu l'as dit là, je n'irai pas. Ça met quand même les Sixers dans une position assez difficile parce que on savait que Daryl Morey, qui lui du coup évidemment est à la tête des Sixers, voulait faire jouer un petit peu la montre et continuer à demander des grosses offres. Là, malheureusement, la concurrence se dit démerde-toi Attends, avec ton mon pote, problème. ouais. Si la TNT elle débarque au camp là. C'est ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, en plus, ce qui met vraiment Daryl Morey dans la mouise, c'est que, donc, on a tous suivi. Merci l'insomniaque, pardon, vas-y. Playoff, vraiment, pas de bonne qualité, quoi. Ah bah non, Ben non, Simmons, les chier. problèmes au tir complètement exposés par la défense, notamment des Hawks et tout. Donc, vraiment, mauvais playoff. En sortie de playoff, beaucoup de frustration, beaucoup de sel côté Sixers. Bien sûr. Et ce que Ben Simmons et son camp visiblement reprochent beaucoup, c'est les propos de Doc Rivers en sortie de match, où en gros on a demandé à Doc Rivers s'il pensait que Ben Simmons était un bon joueur, l'autre l'a fait bro. Non, j'exagère, il a pas dit ça, mais il a dit, je sais plus ce que c'était exactement, c'est est-ce que vous pensez que Ben Simmons peut être le meneur dans une équipe qui joue le titre?
et il a dit, je sais pas trop, Je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Est-ce que c'est pas ouf, donc l'autre visiblement il l'a très mal pris. Bah tu m'étonnes. Surtout que Joel Embiid en avait mis une couche derrière. C'est qu'il y a Doc Rivers, mais qu'il y a Joel Embiid aussi qui dit excusez-moi Joel, à votre avis, le match, le moment déterminant, ça se passe quand ? Je pense qu'il y a un moment où on a loupé un dunk. Ouais, on n'a pas pris un dunk. Ouais, c'est ça. On n'a pas pris un dunk et là, ça a été un tournant. Bon. Alors Joel, lui, il a essayé de venir avec de la pommade là les 2 dernières semaines. Je sais pas il a pris sa plus belle pommade et il a essayé de non, j'ai envie de jouer avec Benjamin. Benjamin, c'est mon pote. Regardez les chiffres. Bah justement, les chiffres, ils disent bien que peut-être il y a des bonnes stats, mais qu'au niveau de la win, c'est quand même pas ouf. Il a essayé de repasser la win en playoff, mais même en régulière, je veux dire, ça gagne des matchs, mais ils ont jamais écrasé la conférence Est encore tous les deux. Ils ont été premiers, donc c'était un peu un step en avant, mais c'est vrai que c'est en playoff que ça a surtout. C'était un step en avant là d'être premier cette saison, mais quand même gros coup derrière la tronche. Bien sûr. De perdre en demi-de-conf quoi contre les Hawks. Attends. Non, pas sur ce ton-là, s'il te plaît. Ils étaient favoris quand même les Sixers. Oui, mais ils ont perdu face à la meilleure équipe. Oui, ça c'est vrai. Mais à la base, ils étaient favoris. Tout à fait. J'irais même plus loin. À la base, ils auraient dû être la meilleure équipe de cette série. Mais bien sûr. C'est ça que je veux dire. Excuse-moi, pendant ce temps-là, il y a Red Walls, il y a une bataille de subs. Là, je vois tous les copains qui envoient des subs dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Merci évidemment à tous ceux qui en envoient parce que c'est la reprise. Alex, tu le disais à l'instant, grosse déception pour les Sixers. Ben Simmons qui se fait pas baquer, et c'est ça, comme tu le dis, qui lui a posé le plus gros problème. C'est que putain, en relations publiques, ton coach et le meilleur joueur de l'équipe disent ouais, bon, on pense qu'avec lui c'est un peu compliqué, mais vas-y, on se retrouve en septembre. Tout ça avec des fans de Philadelphie où tu sais qu'ils vont pas l'accueillir avec des fleurs et des tucs. Des rumeurs, genre attention, genre quasiment tous les fans de toutes les équipes NBA ont fait une trade machine avec Ben Simmons dedans. Même moi, je l'ai fait. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait leur filer ? C'est les fans des Hawks sont là, genre, ouais, contre DeAndre Hunter, ouais, ça pourrait. Oh non, on va quand même pas lâcher DeAndre Hunter. Ça me fait rire. Bien sûr. Ça me fait trop rire. Donc, du coup, il y a eu des rumeurs Portland, assez insistantes. Il y a eu des rumeurs Portland, il y a eu des rumeurs Minnesota, tout à fait, bien insistantes aussi. Bien sûr. On a même vu des bouts de rumeurs Dallas, des petits trucs comme ça, mais rien de très concret. Non, bien sûr. Et lui aussi a fait ses pseudo-demande de genre peut-être une équipe de Los Angeles, Californie, il a dit, plus ou moins. Californie, c'est ça. Il y a Sacramento, mais visiblement Sacramento, ils sont pas chauds pour lâcher Tyrese Haliburton. Et moi je les comprends. Ce sera un autre débat. On aura l'occasion d'en faire un autre débat si tu veux. Mais allez, Sacramento, ils ont un beau projet. On aura l'occasion d'en reparler dans les 30 premiers 30 jours. Ce qui est sûr, comme tu le dis, c'est qu'il y a eu plein de rumeurs. Tout le monde s'amuse à faire la trade machine. Et donc, lorsqu'on regarde la situation actuelle, nous sommes début septembre. Le camp d'entraînement va démarrer bientôt, dans 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. On a Daryl Morey qui, lui, arrête pas de dire « J'aimerais 15 pics de draft, vos darons, 2 joueurs All-Star, etc. » Sauf que le timing ne va pas dans son sens et qu'on se rapproche de plus en plus d'une situation, Alex, qu'on a pu connaître par le passé, entre du Jimmy Butler à Minnesota et du James Harden à Houston. C'est-à-dire, on se rapproche de la saison, le joueur se présente ou pas au camp d'entraînement, et à ce moment-là, bonjour pour le transférer quand même. Puis surtout que les Sixers, ils sont pas partis pour... Enfin, à la base, ils sont pas là pour tanker. Donc si un joueur aussi fort, avec un aussi gros salaire, commence à leur mettre à l'envers et à pas vouloir jouer, à pas venir au training camp et tout, ils n'ont pas le choix. Il faut trader, et vite. Du coup, j'ai 2 questions pour toi. Vas-y, régale-moi. La première, c'est est-ce que tu penses que Ben Simmons va rejouer avec le maillot des Sixers ? Sur les épaules, je veux dire. Je laisse le chat déjà répondre pendant ce temps-là. Ah, le salaud. Non, mais attends, moi je vais te dire mon avis. Honnêtement, je pense que moi, de mon avis, non. Mais à mon ça avis, dit non dans le chat. Il y a quelques oui quand même. Il y a du non. Pour moi, il n'y a pas de camp d'entraînement. Il y a pas de. Déjà, il va pas se présenter au camp d'entraînement. Et après, tu fais quoi ? Les gars, j'ai pas fait le camp d'entraînement et je me ramène en plein match. Je veux dire, la première action où Ben Simmons joue avec un maillot des Sixers va sur la ligne des lancers francs et en loupe 1 sur 2, je sais même pas s'il sort du stade vivant. C'est-à-dire que les fans de Philly, ils vont le bombarder. Par contre, c'est pour ça que c'est une réponse en 2 temps, et après tu vas me dire ton avis, c'est que s'il y a bien un general manager qui est capable d'aller dans des profondeurs en termes de méthodologie et de technique de transfert pour essayer de faire jouer la montre, c'est Daryl Morey. Ouais, il est capable. Et donc du coup, ma deuxième question, c'est est-ce que tu penses que Ben Simmons et Daryl Morey vont niquer 2 de nos 30 previews ?
Celle des Sixers et celle de l'équipe qui va être tradée en plein milieu du 12 octobre là. Non, et l'Insomniac qui en remet un package. Comme merci, Butler il y a 2-3 ans, Butler. C'est ça, ou quand on avait eu des rumeurs Bradley Beal ou James Harden. Je pense pas, Alex. Je pense que les 30 previews, on va s'ajuster, on va se garder les Sixers pour le 24 décembre. Comme ça, on sera tranquille. On fera la preview plus tard. Mais moi, je pense qu'il va être transféré avant le 19 octobre. Je pense que Philly ne peut pas se permettre d'être dans une saison aussi importante, parce que comme tu l'as dit, c'est quand même une équipe qui est première de la conférence Est et qui vise haut. Ouais. Tu peux pas te permettre d'avoir un tel bordel dès le camp d'entraînement, parce que ta saison va trop mal démarrer. Toi, t'en penses quoi? Ça, c'est chaud. Alors, moi, je pense que là, Daryl Morey, malheureusement pour lui, je pense pas que. Clairement, je pense que Ben Simmons rejouera pas sous le maillot des Sixers. C'est chaud quand même. Vu les déclarations qu'il vient d'y avoir et tout, D'accord. qu'il a quand même presque directement nommé le coach pour dire que c'était de sa faute. Tout ça, c'est trop compliqué maintenant. Je suis bien d'accord. Et je pense que Daryl Morey, je te rejoins sur un point, il est capable d'aller très loin. Il est capable aussi de dire, vas-y Nick, combien de pics tu donnes toi? Allez, vas-y, c'est bon. Allez. Tu penses? Merci, au revoir. Ouais, il est capable. Mais alors, vas-y. Il est capable, il va prendre des shooters. Il va prendre des shooters, des 3&D, tu vois, de niveau pas du tout All-Star, attention. Hein, et il va entourer comme il peut Harris Embiid. Et puis ils vont faire le Doro 1 an. Pourquoi pas? Moi, je pense qu'il n'a pas le choix. Faut pas oublier que, vu la taille du contrat de Tobias Harris, la taille du contrat de Ben Simmons et l'extension, parce que pendant l'été, on est sur un bilan de l'été. L'ami Joël, il en a repris 2 de plus, là, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3. Bientôt, ce trio-là, Harris, Simmons, Embiid, coûtera 120 millions l'année. Est-ce que vraiment tu peux avoir un de ces 3 gars-là qui n'a pas envie d'être là? Moi, je crois pas. Pas sûr. Voilà. Avant, bien évidemment, c'est magnifique comme transition. Avant de vous demander, parce que là on a fait oui/non, et je vais faire un sondage tout de suite. Ça démarre, un petit sondage sur Ben Simmons. Est-ce qu'il est justement transféré avant le 19 octobre? Je vous le mets juste ici. Regardez, normalement, on devrait avoir les résultats de sondage si j'ai bien fait ça comme il faut. Regarde, Léon, j'ai pas tout foutu en l'air. Pour le moment, vous êtes 88% à dire oui qu'il sera transféré avant le 19 octobre. Ouais. Préparez-vous sur vos claviers parce qu'après, Alex, tu le sais, on doit faire quand même un petit pronostic. Et on en reparlera dans les 30 previews, c'est que s'il y a un transfert, il y a une équipe. Et donc, quelque part, une fois que les gens ont répondu à ce magnifique sondage, quel sera le prochain maillot porté par Ben Simmons? Alors ça, par contre, là, pour le coup, on est plus dans la voyance que dans le pronostic, clairement. Alexinator, Turban et tout, tu connais? Timberwolves. Les Wolves? Ils ont les moyens de faire une offre. Morey, il va dire, pourquoi pas, ouais, ok... Vas-y, refais voir les highlights de Malik Beasley. C'est pas si mal. Ouais, ça va. Attention, préparez-vous les fans des Sixers. Hein. Ça, vu la situation, on commence à la connaître. Demandez aux fans des Rockets comment c'est. C'est sûr. Hein? Aujourd'hui, maintenant, ils sont contents, les mecs. Jalen Green, il parle. Ouais, mais bon, c'est quand même pas James Harden. Je veux pas être désagréable. Non, pour le moment, non, c'est sûr. Toi, tu dis plutôt que ce seront nos amis les Wolves. Pétard. J'hésite. Je vois qu'il y en a plein qui... Ça balance du Warriors, ça balance du Portland, ça balance bien évidemment d'autres petites équipes. Il y en a qui mettent même Lasvel, allons-y, pourquoi pas les Spurs. Je vais te dire, honnêtement, vas-y Masai. On y va, Masai Ujiri, on y va, allez, Toronto, on y va, on fait des belles offres, on y va, on essaie de rester compétitif, on n'est pas là pour tanker, Masai, on a redealé à Toronto et donc il faudrait que nos amis de Toronto aillent chercher un joueur comme ça. C'est difficile d'avoir des agents libres du côté de Toronto, ils ont eu des stars par transfert, notamment Monsieur Kawhi Leonard, donc si on doit faire ça, c'est soit en formation, parce qu'il y a quand même Fred VanVleet, soit en transfert, vas-y, Toronto, moi je suis chaud pour les Raptors. Ok, pourquoi pas, ça peut avoir du sens. Dans tous les cas, vous êtes 87%. Tu te rends compte, ils sont 87% à dire que Ben Simmons il sera transféré avant le 19 octobre. Franchement, on peut pas. Enfin, c'est difficile de voir autre chose, vu la situation. C'est clair. Voilà en tout cas sur le dossier Ben Simmons, puisque comme on l'a dit, on a plein de choses à devoir discuter. Peut-être que quand on fera la preview des Sixers, on aura un tout nouveau tableau avec les arrivées et départs et qu'il y aura un gros Ben Simmons dans les départs. Et puis il y aura combien d'arrivées du coup? Parce qu'il y aura forcément, à mon avis, plusieurs joueurs en face. C'est ça. Je te propose de... Amsterdam. Pique et Amsterdam. Je te propose évidemment de changer d'équipe et de changer de thème. Vas-y, fais péter. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une équipe qui a fait un peu le buzz aussi, parce qu'ils ont envie de jouer le titre, eux aussi. Ce sont les Nets. Alors, les Nets, récemment, il y a eu un peu de mouvement. Ça se passe comment au niveau du renfort? Paul Millsap, Lamarcus Aldridge. Aldridge qui revient de sa retraite. Tout à fait, dont on va parler en détail, tout à fait. Et un gros transfert qu'on a vu ce week-end, alors que tout le monde était peinard en train de prendre son apéro, là, son petit spritz, en terrasse. Et là, boum,
DeAndre Jordan, Sekou Doumbouya, des petits pics dans tous les DeAndre sens. Jordan qui s'en va, Sekou Doumbouya qui arrive avec Jalil Okafor. Oui. Voilà, je pense pas que Jalil Okafor va être hyper utile. On verra et on aura le temps d'en Parce qu'il va reparler faire dans la l'équipe, preview des Nets. Le genre de rôle qui sera offert à Sekou Doumbouya. Bien sûr. Bon, déjà rien que s'entraîner avec les gars avec lesquels il va s'entraîner, je pense que s'il prend les choses au sérieux et qu'il se concentre bien comme il faut, il y a moyen de progresser. Ah bah il est passé de Rodney McGruder à James Harden en partenaire. Donc, après, par contre, pour se faire la place du temps de jeu et de la place dans le roster, là, attention. Ça, là, c'est une autre chanson. Commençons par Monsieur Sekou Doumbouya, tout à fait. Un transfert tout à l'heure, on avait parlé, Alex, pendant l'été, du fait que DeAndre Jordan avait joué 0 minutes pendant les playoffs. Ouais. Il était clairement Ils l'ont injouable. pas utilisé, ouais. Et finalement, c'est un transfert de DD. On en reparlera à l'ouest, parce qu'il a été rejoint d'une autre petite équipe. Blake Griffin a plutôt fait le boulot en 5. Non, sûr. ils n'ont pas utilisé DD. Ils ont dit allez, DD, merci, au revoir. Il y a surtout une assez belle économie de pognon côté Nets. Là, c'est Sean Marks là, qui économise en luxury tax notamment pour pouvoir claquer un peu peut-être de la mid-level ou de la full, tu vois, des petites exceptions comme ça. C'est ça. Parce que je pense pas qu'ils vont faire jouer Jalil Okafor, tu vois, les Nets. Non. Et pas puis de toute du façon, tout. avec les garçons qu'ils ont recrutés là, Jalil, je sais même pas s'il fait le camp. C'est du ça, côté des on Nets. est d'accord. Bien sûr. Parce que là, Marcus Aldridge, t'as Nicolas Claxton, donc t'as de quoi occuper le poste 5. On a vu que Blake Griffin, il pouvait l'occuper aussi. Enfin, tu vois, on va pas se lancer dans la preview tactique des Nets, mais pour moi, ils ont ce qu'il faut, ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle non plus pour Sekou. Ah, bien sûr. Parce que Sekou, là, son poste en NBA, c'est quand même un forward, quoi. C'est sur les postes 3-4. Ouais, bien sûr. Donc déjà, bon, il y a Kevin, déjà. Il est pas mal. Parce que tu connais. Allez voir. Et après, les Millsap et les Griffin, ça mange un peu dans le poste 4. Ça va vraiment être intéressant de suivre. Est-ce que Sekou peut faire ce qu'il faut pendant le camp, ce qu'il faut ensuite quand on lui donne d'éventuels petits bouts de match pour gratter des minutes? Ah, bien sûr. Bah, on va voir pour Sekou ce que ça donne. Je vois que beaucoup posent la question d'une potentielle French Connection à Brooklyn. Au moment où on parle, Timothée Luwawu-Cabarrot, il n'est pas sous contrat avec les Nets. Non. Il fait pas partie de l'effectif. Il y était et il s'était fait une belle place. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, non seulement il y a Paul Millsap et Lamarcus Aldridge qui viennent d'arriver. Millsap, ça faisait partie des dernières pépites vétérans à aller chercher. Belle acquisition de la part de Sean Marks. Il y a aussi, mine de rien, on en reparlera dans les 30 prévus, un petit James Johnson qui débarque et qui est typiquement un 4 qui pourrait prendre du temps de jeu en tant que vétéran. Il peut mettre des 3, il peut défendre. C'est ça. Donc en formation de Sekou, très très bien. Mais alors pour avoir du temps de jeu, à mon avis, j'espère qu'il aime les survêtes. Ça va être compliqué pour lui. Faut qu'il croise les doigts comme ça là pour qu'il y ait du lot de management bien sale. C'est ça. Donc évidemment sur le côté Sekou Doumbouya, on aura hâte de voir ce que ça peut donner. Ce qui est sûr, c'est que pour les entraînements, ça va le former parce que tu joues avec l'élite de l'élite. Par contre, tu le mentionnais là au moment où je faisais le listing, la Marcus Aldridge revient sur 1 an quand même. Il est passé par des grosses montagnes russes. D'abord San Antonio, puis ensuite buyout, je vais aux Nets, puis retraite et maintenant il retourne aux Nets. C'est quand même cool de l'avoir sur les parquets après les frayeurs. Donc une détection de problèmes cardiaques, quand même. Retraite un peu forcée, on va pas se mentir, à la crise Bosch un peu. Et puis là il revient, il a été déclaré apte par tout un pool de médecins, des mecs de la NBA, des mecs des Nets, des mecs indépendants et tout. Enfin, normalement, les choses ont été faites en bonne et due forme. Ça fait plaisir. Bah oui. Franchement, la Marcus Aldridge, il mérite mieux que l'espèce de sortie foirée là, à laquelle il avait eu droit. Donc là, au moins, il va, j'espère pour lui, pouvoir avoir un rôle pas si gros que ça, à mon sens, chez les Nets, mais quand même un rôle. Donc non, ça fait plaisir en tout cas de le voir revenir. Ouais, c'est clair. Un problème potentiel au poste 5, comme le disait Alex, voir comment les minutes sont réparties. On aura l'occasion d'en parler pendant les 30 prévus en 30 jours. Je vais juste poser une question toute simple aux gens, parce que je vois que vous êtes 5 milliards là déjà, évidemment, et on fait des bisous à tous les copains qui envoient des subs dans tous les sens. Les Nets, c'est bon là sur le recrutement. On reprend quoi encore, un petit guard, un petit, je sais pas, Bradley Bill. All-Star. Un petit Bradley Bill local. Non mais un petit guard. Qu'est-ce qui leur manque littéralement les Nets? Pour moi, l'effectif est ultra complet. Oh la vache. Ultra complet, il y a de quoi jouer. Non, ce qui leur manque là, du temps ensemble. Du jeu ensemble, des matchs tous ensemble, de la progression et du collectif. Voilà ce qui leur manque. Oui, c'est ça. Je vois qu'il y en a plein qui mettent un titre. Bien évidemment qu'il leur manque un titre, ça. Mais je parlais en termes d'effectifs. Est-ce qu'il faudrait peut-être un guard? On en parlera dans le tableau des arrivées, qu'il y a un Patty Mills qui est arrivé, mais peut-être qu'ils auront l'occasion de continuer des petits mouvements en scred. Vous avez récupéré Landry Shamet, ils ont récupéré Javon Carter. Javon Carter, ils l'ont sur le banc, ils vont sûrement l'utiliser. Il a un rôle à jouer. C'est ça.
il a un rôle à jouer voilà, il aura pas des énormes minutes, mais il va venir jouer les pitbulls en sortie de banc là derrière Harden et Kyrie. Bon, ouais. À voir, et évidemment on surveillera et on va en parler dans une des prochaines sections d'un certain Cam Thomas qui a enflammé la Summer League. Ça sera un des garçons aussi à surveiller parce que dans le genre gâchette en sortie de banc. On en avait parlé avec Simon le soir de la draft, lui. On était là genre, waouh, ils l'ont pris bas et tout. Pas mal d'équipes qui l'ont pas pris. Et Cam Thomas, son talent offensif est sûr et certain. On l'a vu en Summer League. Hein, de toute façon, on va reparler après de Summer League. Il a fait du sale. C'est un pétard pas mouillé. C'est ça, exactement. Et donc, on reparlera juste après de Summer League parce qu'on sait que sur le mois d'août, certains ont regardé les matchs du côté de Vegas. Mais avant ça, il y a un verbe qui est rentré dans le vocabulaire NBA. To temper. Oui. Infinitif, tempering. Vous le savez, il y a des histoires de tempering en NBA. Et Alex, tu l'avais mis dans le petit fil conducteur qu'on puisse parler un petit peu de ce qui se passait avec DeRozan et Kyle Lowry. Ouais, c'est-à-dire que le sign and trade qui a envoyé DeMar DeRozan des Spurs vers les Bulls en échange de Thaddeus Young et je ne sais plus Al-Farouq Camino, Chandler Hutchinson. Ouais, il n'y a pas Satoransky aussi. Non, Sato il va à New Orleans. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Satoransky, c'est dans celui de Lonzo Ball. C'est ça. Et la signature, du coup, non, c'est un sign and trade aussi, Kyle Lowry. Kyle Lowry ou... Oui, c'est un sign and trade également, je dis des bêtises. Goran Dragic et Precious Achiuwa. Voilà, sont des trades qui ont été questionnés. Où il se pourrait peut-être, hein, on est quand même très au conditionnel, que ces trades aient été sujets à des discussions en amont de l'ouverture du marché des transferts et de la free agency, ce qui est donc bien évidemment interdit en NBA. Donc on n'a pas encore des résultats très clairs là sur ces enquêtes. Ils ont dit qu'ils allaient mener l'enquête et tout. Non, je voulais juste qu'on en parle parce que ça me fait quand même bien marrer, genre. Putain les gars, mais réveillez-vous, les trades, genre le marché des transferts il s'ouvre et boum, il y a un sign and trade, tu vois. Ah bon? Ouais, genre quoi, c'est les gars ils se sont mis d'accord en 10 secondes ou vous pensez qu'ils en ont parlé un peu en amont? Moi je dis ça. Moi j'ai toujours cru. Et c'est tous les ans pareil. Moi j'ai toujours cru, Alex, qu'à minuit, les general managers avaient les joueurs au téléphone et qu'en 10 secondes, ils prenaient des contrats de 4 ans sur 190 millions. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours cru que ça se passait comme ça. Mais évidemment que non. Ça discute pendant des mois et c'est revenu ce dossier. Les joueurs se parlent. Évidemment. Les managers peuvent se parler. Évidemment. Les coachs peuvent se parler. Enfin, les agents. Enfin, il y a tellement de moyens aujourd'hui de se parler. Je veux dire, les mecs peuvent s'envoyer des fax discrets et tout. Enfin, des tu fax. Vois, genre, voilà. On s'envoie des fax. Non, mais ce que je veux dire, c'est que soit la NBA sévit vraiment parce qu'elle veut pas entendre parler de ces pré-discussions et genre ils annulent les trades, tu vois, genre la bonne vieille sanction bien violente. Non. Mais là, les histoires de peut-être on va mettre des amendes et tout, franchement, ça me fait penser au sketch de Coluche. C'est ce que j'avais tweeté avant de partir en vacances. J'étais là, genre, ok. Donc, tu vois, au bout de 30 blâmes, tu peux avoir un. Non, c'est quoi? C'est au bout de. Enfin, je sais plus. Bref, voilà. Je vous le remettrai en escroc. Non, mais c'est sûr que les histoires comme ça avec la NBA, c'est compliqué parce que les joueurs sont obligés de converser. Je veux dire, même les general managers, au moment où il y a Las Vegas avec la Summer League qui se passe, la couverture, c'est le fait qu'il y a des joueurs qui sont sur le parquet, mais sinon, c'est la plus grosse réunion pré-saison de managers dans le même terrain. C'est-à-dire que tu es en bord de terrain et tu fais Rob Pelinka, on va aller discuter juste après, ça te dérange pas? Tu vois, genre. Donc c'est normal qu'il y ait ces discussions-là. Je pense que ce qu'ils essayent de faire la NBA, c'est essayer de réguler un peu ça en mettant des pénalités, donc typiquement ce qu'on avait avec les Bucks lorsqu'il y a eu des transferts. Donc ils vont prendre du pic de draft, un peu de sous parce que la NBA a besoin aussi de récupérer des petits sous ici à droite à gauche. Mais bon, ça va continuer à discuter. Là, le cas des DeRozan, il parle du fait que Nikola Vucevic lui disait notamment au cours de la saison, tiens, tu sais que toi tu vas être free agent cet été, etc. Moi j'ai toujours cru qu'on pourrait jouer ensemble. Bonne soirée. Tout simple. Au fait, je pars à Chicago. Tu sais, dans l'Illinois. Tout simple. Voilà. Franchement. Mais c'est normal. Donc, oui, il y a des enquêtes. Voilà. Donc il faut. Non, mais c'est vrai, mais oui, mais il faut laisser notamment au directeur des enquêtes du tampering, en gros Jean-Michel Persson, de devoir surveiller ça. Moi j'ai le sentiment que ça ne va que continuer, c'est normal. Je veux dire, dès aujourd'hui, en sortie de Jeux Olympiques, on voit Bradley Beal qui discute avec Jason Tatum, on voit Draymond Green qui est allé papoter. Ils ont passé l'été avec ensemble, Zach les gars. Lavine. Les mecs ont passé l'été ensemble. Vous croyez quoi? Que les mecs vont parler quoi de leurs notes sur les jeux vidéo, hein? Non. C'est normal que ça discute, il faut laisser les joueurs discuter, juste qu'au moins ce soit régulé. C'est-à-dire qu'il faut quand même éviter les clins d'œil du genre
DeRozan a vu Vucevic en mars. Ils se sont vus en scred, genre une pizza sur un canapé à la Anthony Davis et LeBron, etc. Clin d'œil. Et résultat, on se retrouve ensemble cet été. C'est là que ça devient un petit peu. Je comprends que ça énerve. Mais puis en plus, c'est des trades sur lesquels les trades, tu peux un petit peu plus facilement investiguer. Ben oui. Sur les signatures d'agents libres, voilà, tu peux rien faire. Rien du tout. Le mec, il a WhatsApp, il parle avec qui il veut, tu vois, tu peux rien faire. Donc sur les trades, ils essayent un peu, mais franchement, écoute, c'est comme ça ça. va mener nulle part, ça faire. Regarde cette transition, t'es pas prêt. Sur le tempering, il y a des joueurs qui adorent discuter en amont. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parlons de l'été de Dennis Schroeder. Alors, il y a un gros perdant cet été. Alors, il y a un gros perdant, il est allemand. Alors, et franchement, l'Allemagne a encore perdu, bravo. Ouais. Décidément, c'est compliqué pour Dennis Schroeder. Là, Dennis Schroeder, ah non, moi, 84 millions. Ça, sur mon corps, jamais. Allez, les Lakers, regardez votre offre de merde. Jamais. Moi, payé comme Terry Rozier. Non. J'espère que t'aimes TJ McConnell. Non, Dennis Schroeder, terrible. Il avait en effet refusé une prolongation de 4 ans, 82 millions de dollars proposée par les Lakers. Du moins, ça avait été leaké par Los Angeles. Ensuite, Schroeder avait dit sur la vie de Wham, on my Darren's Lebe, je vais être payé 100 millions sur le marché de cet été. Finalement, ça prend un petit contrat du côté de Boston. 5 millions 9, 6 millions, un petit 6 millions à Boston. Il manque quelques zéros là. Il manque des choses là. Donc là, Dennis Schroeder, il fait partie de ces gars qui vont miser sur eux-mêmes. Tu sais que ça n'a pas toujours marché. Hein. Ça fait longtemps là. Demandez à Ernest Noël. Ouais. Non, bien sûr. Après, on en parlera dans la preview. Moi, j'aime bien non seulement du côté de Boston cette signature et du côté de Dennis aussi parce que il va être dans une équipe normalement compétitive où il va y avoir du temps de jeu et il peut à nouveau être un peu plus dans un rôle à la OKC où il était vraiment un des meilleurs sixième hommes de la NBA. Oui, pourquoi pas. Non, mais ça, tout à fait. Le challenge sportif. Comme tu dis, on aura le temps d'en parler dans la preview, on aura le temps de regarder aussi tout au long de la saison comment il va être utilisé et tout, machin. J'allais dire par Brad Stevens, mais non, pas par Brad Stevens directement, mais Udoka. Par Ime Udoka. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on rigole parce que Dennis Schroeder, quoi, le gars, il a fait ça va pas, non 84 millions, moi je vais signer, mais t'es un ouf, quoi, je vaux 100 millions, moi. Ouais, les gars, vous croyez quoi? Les gars, et puis c'est pas comme s'il y avait eu des rumeurs. Il y a eu zéro rumeur. Hein. Ah non, il y a eu rien du tout. Il y a eu R de chez R. C'était très compliqué pour Dennis Schroeder. C'est comme ça arrive. Il va falloir qu'il refasse son image, Dennis Schroeder, parce que ça a été beaucoup publié dans les médias. Normal aussi. Je veux dire, c'était le meneur des Lakers qui n'ont pas malheureusement passé le premier tour. Donc c'est autre chose que si c'était le meneur, si tu veux, d'une franchise qui est pas très bien classée. On aurait dit genre bon, c'est du blabla et c'est comme ça. T'es plus exposé médiatiquement. Là, il faut qu'il se refasse. Et il y a un autre meneur qui est aussi dans cette situation, pas tout à fait pour la même en termes de public, mais en refaire son image un petit peu. C'est monsieur Kemba Walker qui, pendant cet été, a rejoint nos amis les Knicks. On parlera du recrutement des Knicks dans les 30 previews. Mais lui aussi, il a un petit message à envoyer et du point à taper sur la table cette saison. Kemba. Ouais, carrément. Puis ce qui est intéressant, c'est que lui, pour le coup, il a fait un choix, j'ai envie de dire, assez... Enfin, ça a l'air de ressembler à la situation de Dennis Schroeder, mais en fait, c'est quand même très différent dans le déroulé. Bien sûr. C'est-à-dire que lui, on a appris Kemba Walker, il lui restait 2 ans de contrat pour à peu près 60 patates. À peu près, hein. Il a négocié son buy-out avec Presti, donc Presti lui a fait gros. Tu veux que je te libère? Combien tu me donnes? Donc Kemba Walker a été obligé de lâcher 20 millions apparemment sur ces 2 années. Donc c'est pas de la petite économie mine de rien pour le Thunder. Et sportivement pour Kemba Walker c'est vraiment intéressant parce que du coup il se retrouve aux Knicks. Alors il a quand même touché un gros chèque de la part du Thunder. Évidemment chez les Knicks je crois qu'il est à 7 ou 8 millions, un truc comme ça. Un salaire beaucoup plus bas. Par contre normalement il va quand même avoir du ballon, du temps de jeu. Je crois que là, normalement. Et là, comme tu dis, là, pour le coup, on en revient à Schroeder, c'est que oui, lui aussi, il a besoin de se refaire. Ben oui, parce que Kemba Walker, mine de rien, on en parlait en tant qu'un All-Star titulaire avec les Hornets. On est passé par le projet Boston et ça a un petit peu crissé des dents. On s'est dit, ça va nettement mieux marcher qu'avec Kyrie Irving. C'était pas non plus trop ça. On a vu dans la bulle et la saison précédente. Résultat, tu passes très rapidos, comme tu le dis, à OKC. Merci Presti. Et donc là, il va falloir que Kemba se refasse une image. Ce qui est bien, c'est que New York avait besoin d'aide au playmaking et à la main. Et lui, en plus, Kemba Walker plus Madison Square Garden, c'est quoi? C'est la raclette et le fromage. L'été des Knicks, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, mais... Ça y est.
C'est un bel été. Présidentielle 2022. C'est un bel été. Ça commence. Ça commence sur les présidentielles. C'est un bel été. Bien évidemment, on en rediscutera de cet été des Knicks dans les previews. Je vois que certains et certaines débarquent. Première preview des 30 previews en 30 jours. On ne dit pas quelle équipe c'est, mais ce sera le dimanche. Ce sera le dimanche 19 septembre. On sera avec vous le dimanche et chaque jour, on sera avec vous avec une franchise. Alex, on a déjà fait quelques sujets. Je te propose de faire transition. Allez, vas-y, envoie. Un autre très grand marché avec une véritable mégalopole, une station balnéaire, que dis-je, Lauri Markkanen qui a été transféré à Cleveland. On en a parlé Cleveland un petit peu. Beach. Tout à fait. Cleveland virgule Beach d'ailleurs, Oui. on a le droit de le faire aussi comme ça. Lauri Markkanen, transfert avec notamment du Larry Nance qui est envoyé à Portland. On parlera de l'aspect Portland dans la vidéo spéciale Conférence Ouest juste après ce live. Markkanen, Alex, on réagit un petit peu maintenant et après à chaud. Quand tu as Jarrett Allen qui est prolongé à $100 millions, quand tu draftes Evan Mobley... Non, mais on l'a grillé, Colby Atmal. On l'a grillé. Et que tu est collectionneur récupères d'intérieur. Lauri C'est un Markkanen, collectionneur d'intérieur, on l'a grillé. Tu penses? On l'a vu. Moi, je pense pas. Là, il a mis 100 millions. Si je dis pas de bêtises, c'est 100 millions. C'est ça, sur Jarrett Allen, je disais. C'est ça, c'est ce que tu as dit, ouais. Il a drafté Evan Mobley, c'est assez logique vu que c'était le pick 3. Enfin, tu vois, genre le podium Il fallait pas le était louper. à peu près scellé. Normalement, vu le talent du mec, fallait pas le louper. C'est ça. T'as encore Kevin Love. Oui. T'as encore Dean Wade. Bon. Ah, il est là, il est là. Et là, tu prends Markkanen, qui est une sorte de Kevin Love, un peu finlandais, quoi. Enfin, non. Dean Wade, hein, pour ceux qui ont un peu du mal. Hein, parce Dean, que pas Dwayne. il y a encore D-Wade qui est là. Il y a D-Wade, il est encore là. Il est là au poste 4. Bah, vous irez voir, il a changé. Hein. Ouais. Non, XL. Il est différent. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, il y a du ouais, monde. Markkanen, donc moi personnellement, assez surpris de ce choix de la part des Cavs. Après, tu veux redonner une chance à Markkanen qui était en galère là quand même à Chicago, et le potentiel de Markkanen est réel, hein, attention. Bien Hein. sûr, bien sûr. Il est encore jeune, il a des vraies qualités, il l'a déjà montré sur différentes scènes, la scène internationale, la scène NBA et tout. Mais tu lâches quand même Larry Nance Jr., donc là on va parler des Blazers comme tu as dit, qui à mon sens comme ça à première vue me semblait plus complémentaire de ce qu'il y avait déjà comme intérieur. D'un fit Mais qui bon. était évident, ouais, tout à fait. Il a fait le choix, Kobe Altman, donc pour les Cavs, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Pour Markkanen, s'il arrive à se faire du temps de jeu là-dedans, ça peut être l'occasion pour lui d'avoir une sorte de tremplin et qu'on se dise, ok, bah finalement, franchement, le contrat de Markkanen, il est propre et tout. Bien sûr. Tu vois, genre, il y a un côté, tu peux être l'équipe qui relance un jeune joueur comme ça, comme Markkanen, sauf que du coup, Tout à fait. est-ce que ça veut dire que vraiment ils vont finir par bazarder Kevin Love? On a vu des rumeurs où Kevin Love il a fait, les gars, moi je lâcherai pas un centime, hein. Si vous voulez me buy out, faut tout payer. En gros, il l'a pas dit comme ça, mais Il a pas fait une Kemba. non, mais franchement, Kevin Love il a été assez clair. Donc on va voir si là du coup plutôt Dan Gilbert allonge les dollars ou pas, parce que bon, c'est pas forcément toujours Je pense que ce oui. qu'il fait. Non, bien sûr, c'est pas ce qu'il fait. Je pense que Cleveland a étonné en effet là-dessus, parce que tu te dis merde, ça fait quand même un embouteillage, surtout que ça n'a pas trop de sens entre le maintenant et l'avant. Kevin Love, Markkanen, Jarrett Allen, tout ce que tu viens de dire là sur Evan Mobley, je suis d'accord. Le truc par contre qu'il faut pas louper, et peut-être qu'on en parlera très tôt dans les 30 previews, ça dépendra de la date à laquelle on fera les Cavs, c'est que Cleveland, attention, il faut le dire sans trembler du menton, a envie d'être compétitif la saison prochaine, et que donc avoir un Compétitif, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il faut aller chercher le play-in tournament. D'accord. Et donc, non mais tu vas D'accord. voir. Non mais bon, attends, ils ont des joueurs de talent. Hein. Je finis là-dessus. Je suis un peu embêté par le coaching. Moi. Bah alors là, on en parlera dans les 30 On en previews. parlera, Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont quand même envie d'avoir un effectif qui peut batailler avec les gros cylindrés. Et donc, j'adore Dean Wade, mais Kevin Love, à mon avis, le dossier, il va être assez vite rangé. Et que donc, tu pourrais avoir, je croise les doigts, d'ici le 25 décembre, jour de Noël, une rotation intérieure À 3, quoi. avec 96 minutes, donc 2 fois 48 minutes, à À 3 répartir gars, quoi. entre Principalement Jarrett 3 gars. Allen, Evan Mobley et Lauri Markkanen, Ouais, tout à fait. ouais. Et Non, à mais ce moment-là, ça j'entends. peut avoir du sens. Isaac Okoro dans l'aile, tout ça. Tout ça, c'est très bien. C'est une équipe qui va Colin chercher Sexton. le top 6. Franchement. Non mais tu vois, les Cavs, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais quand même, peut-être que c'est une équipe qui s'est dit, tiens, on aimerait avoir un peu de profondeur, et désolé, je pense que les mecs se sont dit, on peut pas avoir Dean Wade derrière si on a le moindre blessé. Dean Wade, je pense que c'est pas un joueur qui va être... D'accord, mais ils avaient Larry Nance Jr.
Ah, mais tout Moi, à fait. c'est là où j'ai du mal à suivre. Bah, c'est le C'est que je tarot. comprends le raisonnement, mais ils avaient Larinen Junior. Bah, c'est le tarot, à mon avis, qui voulait pas mettre sur Larry Nance Jr. sur la durée par rapport à ce qu'il D'accord. voulait faire sur un Laurie Markkanen qui pourra d'ailleurs devenir un trade asset par la suite parce qu'il n'est pas dégueulasse le contrat donné à Markkanen. Non, il n'est pas mauvais. Si pas mauvais. Markkanen réalise au moins une partie de son potentiel, on dira ah, c'est pas si mal et tout, machin, mal. pourquoi pas. Ça peut faire taffer Van Moblet. On me dit dans le chat qu'apparemment il voulait partir Larinen Junior. Larry Nance a été mentionné dans les rumeurs de transfert il y a déjà Ça, j'ai pas quelques vu, moi, semaines. j'étais en vacances. Il était déjà dans les rumeurs de transfert déjà pendant la fin de saison et il y avait eu quelques murmures déjà à la trade deadline. Donc, disons que D'accord. c'était pas vraiment ce qui était hyper rassurant. Ça peut expliquer des choses. Surtout quand tu as vu de toi-même dans les médias que Jarrett Allen prend 100 patates et que c'est Evan Mobley qui est drafté. En gros, le message c'est Oui. merci d'aller ailleurs. Pas en faux, fait. pas faux. Ok. Donc, bon, on verra dans tous les cas. Je vais quand même poser la question parce qu'on en reparlera dans les 30 previews. Le transfert de Laurie Markkanen à Cleveland, si vous deviez, du côté des Cavs, mettre une note sur 10, ce serait combien, Alex? Et évidemment, le 4. Un petit 4. Bah, Allez, je vais mettre 6. Allez, le contrat, il est OK. pas hyper convaincu. Le contrat, il est OK. On verra ce que ça donnera dans le fameux play-in tournament à la télé. Ok. Voilà en tout cas ce que ça donne sur nos amis les Cavs. On reparlera de l'aspect Damian Lillard / Larry Nance Jr. dans la vidéo spéciale conférence Ouest, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Ah oui, côté Portland, ça, on en reparlera. C'est ça. Je vois que les notes sont balancées au fur et à mesure. Il y a du 3, il y a du 6, il y a du 4, il y a de tout. On est en tout cas d'accord. Ça ne monte pas à 7, ça ne descend pas à 2. On est vraiment sur une espèce de ventre mou. C'est bien représentatif des Cavs. Ouais, C'est c'est ça. Je te propose de faire un petit passage par la Summer League. On a vu que cet été, content quand même pour cette cuvée de draft parce que la précédente n'y avait pas eu droit. On a eu une Summer League à Vegas. C'est l'occasion toujours d'avoir des coups de chaud. Par exemple, waouh, Kyle Kuzma MVP de la Summer League. Ouais. Ça sent le giga All-Star en devenir chez les on a Lakers. parlé tout à l'heure de Cam Thomas, qui Bien s'est sûr. plutôt bien distingué, là, le rookie des Nets. Tout à fait. Donc, conférence Est, je sais qu'il y en a plein qui ont regardé la Summer League. Moi aussi, toi aussi, évidemment, un petit peu ici ou là. Est-ce qu'il y a des profils que tu as vus, soit que tu as bien aimé, soit que tu n'as pas trop aimé? Bref, c'est un petit peu des réactions à chaud de la Summer League 2021. J'ai bien aimé, bon après il a été vite mis de côté parce qu'il est un petit peu blessé, mais j'ai bien aimé Jalen Suggs. Hein. Déjà que j'aimais bien le joueur avant. Ouais, toi t'as été confirmé dans ton talent à Orlando. Ouais, Jalen Suggs, il est fort. Oui, il est fort. Bien sûr. Il est fort, il est athlétique, il est puissant, il voit déjà bien le jeu, il contrôle déjà tout. Enfin, il avait... En gros, le peu que j'en ai regardé, tu voyais que lui, la Summer League, genre... Enfin, lui, il est prêt pour la NBA en fait. Prêt à être titulaire. Donc ça, j'ai bien aimé. Voilà. Toi ? À peu près. Moi, je t'avoue que j'étais évidemment très contente de la part de mes Pew les Hawks, entre ce que Jalen Johnson a montré avec Atlanta et Sharif Cooper. Sympa, ouais. Les deux ont été très sympas. Et puis évidemment, plein de garçons qu'on attend. Attention à voir si ce type de jeu Summer League convient à un James Bouknight. Qu'est-ce que ça donne lorsqu'on est plutôt en NBA? Parce que là, typiquement, ça m'a rappelé un garçon dont ça va te faire plaisir que je rappelle le nom, monsieur Jared Bayless, qui avait été énorme en Summer League avec les Blazers il y a 15 ans. Mais il y en a toujours. Même cette année, on a vu, tu vois, les joueurs dont c'est qui sont en deuxième année, enfin, qui étaient rookies, qui vont donc être sophomores. Genre, je sais pas, Pritchard. Ah bah, Peyton Pritchard a fait le taf. Tu vois, lui, ça se voit qu'il vient de faire une saison de NBA. L'autre, il arrive en Summer League, il fait... Tout à fait. LOL. Filez-moi les ballons, là. Tu vois, mettez Schroeder derrière moi. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc du coup, oui, je vois Kuminga le chat, mais ça sera pour l'Ouest. Tout à fait. On en parlera. Ça sera pour l'Ouest. Bien sûr. Mais tu parlais à l'instant de Peyton Pritchard. C'est vrai qu'il y a des garçons de deuxième année qui... Tu vois, ils arrivent et eux, ça fait plaisir aussi. Limite, c'est ce que je regarde souvent le plus en Summer League, au-delà même de ce que peuvent faire les rookies, parce que on peut pas dire que la Summer League, ça soit vraiment un endroit pour s'épanouir dans le basket. C'est un truc où déjà les intérieurs voient pas de ballon. Ah, c'est chaud, ouais. Donc c'est, tu vois, c'est du handle. Il y a un petit côté quand même, comment dire, street quoi. Peut-être pas street, c'est pas le bon mot, mais il y a un petit côté pick-up game. Pick-up game clairement. Donc ça se voit. Les mecs qui viennent de faire une saison en NBA, ils arrivent là, ils font OK. Tiens, regarde, moi je vais vous montrer un peu comment ça se passe le vrai basket chez les grands. Bien sûr. Et je vais vous défoncer vos races. Typiquement ce qui s'est passé, je vois que certains le mettent. Et on en reparlera dans les 30 prévus de monsieur Patrick Williams, côté de Chicago. T'as fait l'autre, il est arrivé, il a fait attendez. Donnez-moi les ballons. Ouais. C'est simple, je vais mettre la trentaine de points. Il y a des garçons à qui on donne plus de responsabilités. Isaac Okoro, à qui on demandait un petit peu plus de pick and roll chez les Cavs. Il y en a d'autres aussi qui ont eu des responsabilités pas mal. Ce sera à surveiller dans tous les cas sur la Summer League. Je vois qu'il y en a plein qui mentionnent du LiAngelo Ball. Il y en a qui mentionnent du Yurt Seven. Alors, monsieur Davion Mitchell, pareil, on en reparlera dans la conférence Ouest. Dans tous les cas, la Summer League, bien content, ouais. Monsieur Night Off.
Ça, c'est pas mal, off-night. On a l'occasion d'en reparler. En tout cas, content, Alex, quand même, pour cette cuvée de rookie, parce que la Summer League, quand même, d'avoir ce circuit habituel, c'est quand même une chance. Un peu de temps aussi. Bah ouais, bien sûr. Summer League, petit repos. Après, il y a les Media Day, Oui. Training Camp. Les mecs vont avoir un peu de temps pour discuter avec leurs partenaires. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, les mecs se sont fait drafter. Puis 3 semaines après, on leur fait bon. Bah, tu joues les Warriors. Tiens, ça. Tu vois, ce qui donne du crédit d'ailleurs à Tony Edwards, la Melo Ball, etc. Parce qu'ils ont été vraiment jetés dans le grand bain. Tiens, vas-y. Démerde-toi. Ouais. C'est comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est un meilleur rythme, mais pour s'adapter pour un jeune joueur, c'est quand même beaucoup mieux. Exactement. Je vois qu'il y a plein de questions qui sont posées, notamment sur un copain français. Justement, on va faire des petites bullet points si ça te va, Alex, à moins que tu aies d'autres sujets. Non, on est pas mal. On a commencé à bien y voir plus clair sur l'Est. On a bien rôdé sur la conférence Est. Évidemment, il y en a plein qui disent parler des Celtics, parler de mon équipe, parler, etc. Les 30 prévus, je le rappelle, démarrent le dimanche 19 septembre. On sera chaque jour avec vous. Et comme Alex l'a spoilé, on se démarrera avec les Lakers. C'est une blague pour ceux qui séquencent ça, bien évidemment. Il y en a qui vont le prendre sérieux, tu sais. Bien sûr. Quoi Comment ça? Bullet points, c'est simple. Dans ce segment, on essaye juste de parler rapidos de ce qu'on a vu. Avant de démarrer avec les points que j'ai mis là, Alex, Monsieur Frank Ntilikina, il a fait un petit peu l'actu parce qu'il était hors contrat avec les Knicks. On se demandait ce qui allait se passer. On va plutôt prendre l'avion pour retourner en Europe. A priori, ça reviendrait en Europe. Là, aux dernières rumeurs, ça parle du Virtus Bologne. Tout à fait. Grande équipe européenne. Qui a déjà accueilli des bons petits Français. Bien sûr. Donc on verra ce qui se passe pour Franck. Ce qui est sûr, c'est que là, depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de franchise NBA qui lui a mis le contrat sur la table. Donc à un moment donné, vu son âge, il a besoin de jouer. Donc il va pas comme ça attendre éternellement. Il pourrait espérer décrocher des places de training camp, mais si après c'est pour faire le 14e homme d'un roster NBA, je pense qu'effectivement, il aurait peut-être intérêt à rentrer en Europe. Ça serait un peu un aveu d'échec pour Franck, ça serait un peu moche, tu vois, ça ferait genre il est allé en NBA, c'est quand même fait drafter haut. Bien sûr. Ça rappelle aussi la difficulté de s'imposer en NBA même quand t'es drafté haut. Donc bon, on lui souhaite le meilleur, on espère qu'il va trouver chaussure à son pied. Bah bien sûr, Franck, on va suivre son parcours. Après aussi, c'est pas facile d'avoir été drafté parmi les derniers choix de Phil Jackson et les Knicks quand c'était vraiment la merdasse. Donc tu as eu des coachs et essayer de trouver ta place, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà vu des joueurs aussi qui ne trouvaient pas leur place en NBA, mais se sont régalés en Europe. En France, on le connaît bien évidemment avec Nando De Colo quand même. On a eu des Yann Vesely et compagnie qui se sont régalés et sont devenus vraiment des grosses stars en Europe. Il y a moyen. Moi, je pense que Franck peut faire son trou et peut-être, par la suite, montrer que si ça s'est bien passé en Europe, sa place, elle est à nouveau en NBA. Dans tous les cas, il faudra déjà montrer sûr et certain que le potentiel, il peut être utilisé, quoi. Exactement. Ça peut être la moindre des choses. Netflix, Malice at the Palace. The Untold Story. Tu l'as vu? Ouais. Lourd. Franchement, bien. Allez le voir. Bien. Selon certaines personnes, un peu trop... d'un seul point de vue, tu sais, oui, il y a toujours ça. Mais c'était quand même, déjà, pour celles et ceux qui connaissent pas bien ce qui s'est passé lors de cette fameuse soirée de Malice at the Palace, déjà, ça explique trop bien. C'est génial. Déjà. Ensuite, tu as beaucoup de témoignages ultra intéressants. Putain, Reggie Miller, il fait un taf. Tu vois, quand même. Il est trop bon. Hein, il est trop bon. Il est trop bon, je suis d'accord. Ça lui va bien ce genre de docu. Hein. Ça marche bien. Donc non, super docu. C'est ça. À voir. Pour moi, c'est à voir. Complètement, allez le voir. C'est notamment disponible sur Netflix. C'est sorti début août. Untold Stories, The Malice at the Palace. Donc c'est simple pour ceux qui l'ont évidemment pas en tête. On avait déjà eu plein d'images et de documentaires faits à droite à gauche sur justement Malice at the Palace, cette grande baston qui a vraiment foudroyé. La patate de Ron Artest et tout. Évidemment. Bref, tout ça, mais sauf que cette fois, on a vraiment des acteurs qui, plusieurs années après, nous parlent l'émotion qui est transmise par Jermaine O'Neal, notamment sur ce que ça a joué sur sa carrière, les relations qui ont eu lieu entre certains coéquipiers. Il y a même un avis de fan, donc c'est pas n'importe quel fan. Pas n'importe quel fan en plus. Ouais. Donc c'est vraiment bien foutu. Allez le voir. Ça fait partie un petit peu des petites news. Tu m'avais noté, Alex, qu'il y avait un cher copain new-yorkais qui allait sortir un bouquin prochainement. Chris Herring, c'est un journaliste de Sport Illustrated, si je dis pas de conneries. Très bon journaliste, moi j'aime bien. Pareil. Qui sort un bouquin sur les Knicks des années 90. Je crois que ça sort dans quelques mois, quoi. Ça sort tout début 2022. Mais j'ai vu le truc passer parce qu'il en a parlé. Rien que la couve, moi j'avais envie de l'acheter et de le lire direct. En plus, les Knicks des années 90. Donc en gros, Chris Herring... Je pense qu'il a bien aimé les Knicks des années 90. Ça va. Je pense qu'il a bien kiffé. Et je pense qu'il va nous raconter cette histoire dont on connaît déjà beaucoup de choses, évidemment. Mais il va nous raconter comment, à coups de sang et de sueur, les mecs, ils ont remis New York au centre de la carte NBA, alors que ça faisait
presque 25 ans enfin pas 25 ans, mais plus de 20 ans que la franchise faisait rien. Bien sûr, donc à surveiller évidemment Chris Herring avec son livre. Si vous voulez un format aussi complémentaire, un peu plus vidéo, comment ne pas suggérer le Winning Time de Reggie Miller et les Knicks, où on comprend aussi les Knicks des années 90, où là on voit vraiment. C'est un aussi, Winning Time. C'est le nom, c'est Winning Time Reggie Miller. Ah mais c'est un sortie for sortie. Oui, ça. c'est 30 for 30, mais le nom c'est, je crois, c'est Winning Time. C'est tout à fait un 30 for 30. Reggie Miller and the Knicks. Ouais. Et où on voit notamment les Knicks des années 90, où là par contre des gros coups de violon et des patates d'Anthony Mason, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ah, c'est clair. Ça fait plaisir. C'est clair. Tu m'avais noté aussi un petit truc pour monsieur Kevin Durant. Kevin Durant a officialisé un partenariat avec Weed Maps. Donc en gros c'est pour donc weed, hein, pour celles et ceux qui savent pas ce que ça veut dire, hein, ça fait référence à la Marie-Jeanne, au cannabique, tout à comme fait. Dirait je sais plus qui c'est qui dit ça. Je sais plus qui c'est qui dit ça. C'est pas Coluche, c'est un autre. Un sacré business aux États-Unis. Ouais, un gros business aux États-Unis. Et je voulais juste le signaler parce que c'est finalement assez rare de voir des sportifs aussi méga stars se positionner aussi clairement en faveur de l'usage du cannabis à des fins médicales, des fins médicales, thérapeutiques, bien évidemment. On vous voit derrière vos écrans. Donc voilà, je voulais juste le signaler. Kevin Durant, l'autre, l'autre, il a fait playoff. Après, il a fait playoff et tiens, je vais aller faire les JO. Après, il est revenu, il a tapé des petits playgrounds. Puis au passage, il a fait tiens, en fait, j'ai signé chez Weedmaps. C'est ça. On se demande. Il arrête jamais l'autre. Never stops. On se demande comment est-ce qu'il a tenu. Voilà. Voilà à peu près pour les Fire Bullets, bien évidemment. On se donne juste 2 petites minutes pour que vous puissiez poser certaines questions. Je vais en récupérer là dans le chat. Allez-y, je regarde un peu le chat. On pourra répondre à ces questions. Et après, je le rappelle, on aura quelques minutes de pause. Vous ne bougerez pas, puisqu'après, on fera le même live, mais spécial Conférence Ouest. Je regarde un petit peu ce qui se dit de droite comme de gauche. Ma foi, qu'est-ce qu'on lit jusque là? Voyons voir. Obi Toppin, point d'interrogation, il va très bien Obi Toppin, hein, c'est super, en espérant qu'il fasse une belle deuxième saison à NBA justement. À l'Est, qui est le plus équipé pour affronter les Nets, nous dit Bernabix. On en parlera dans les 30 previews, mais on a quand même quelques favoris, hein. Comme ça, le 8 et t'as les Bucks déjà. Ah, les Bucks, ils ont fait le 8, on verra comment ils performent, mais les Bucks, ils sont là, quoi. Ouais, bien puis sûr. Après, il y a les Knicks. Meilleure intersaison de la part d'une équipe dans la conférence Est. Moi, j'aime bien le boulot du 8. Le 8 a fait pas mal, hein. J'aime bien le boulot des Knicks. Les Nets, oh la vache. Je me répète, mais moi j'aime bien le boulot des Knicks. Tout à fait. Les Nets aussi, ils ont fait du sale, hein, mine de rien. On est genre oui, Patty Mills et toute la compagnie, là, c'est pas mal. Rediffusion sur YouTube, oui, ce live il sera rediffusé bien évidemment sur YouTube. Où est-ce que vous voyez Timothée Luwawu-Cabarrot? On croise les doigts pour qu'il fasse une Axel Toupane, hein, c'est-à-dire en milieu de saison, on rejoint une équipe championne. Franchement, après les JO qu'il vient de faire. Ah ouais. Moi, je serais surpris que justement, il n'y ait pas une petite équipe NBA qui lui propose quelque chose. Un camp d'entraînement quand même. Ouais. Est-ce que vous sentez une bonne saison de Killian Hayes? On aura l'occasion d'en parler en long et en large dans la preview des Pistons. Oui. Spoiler, elle sera pas en octobre. Non. Spoiler. Voilà, il se pourrait. Je prends encore 2 petites questions, je te les balance. Alex, est-ce que Tyrese Maxey, dans le cadre des rumeurs de Ben Simmons, est assez bon pour être meneur titulaire? Pas encore, mais peut-être un jour. Peut-être qu'il pourra. Mais ça me paraît un peu court encore, mais franchement, tu peux l'avoir dans ta rotation et voir comment ça évolue. Je suis bien d'accord. Et on va terminer avec Bertrand qui demande à quel point les Bulls vont être un grain de sable. Si c'est un grain de sable dans la conférence Est, il va être tout petit. Si c'est un grain de sable dans l'océan, il y en aura plein partout. Voilà, c'est ça. Donc, exactement. Faites-vous plaisir avec les Bulls. On aura là aussi l'occasion d'en parler en long et en large dans la grande preview des 30 previews en 30 jours. Et spoiler, non. Et spoiler Non, j'allais dire non. Spoiler, ce sera le 20 septembre. Les fans des Bulls. Le 20 septembre. Est-ce que tu as d'autres petites notes sur la conférence Est? Non, on a tout dit. Enfin, on n'a pas tout dit, mais on a fait un bon petit bilan de l'été. On se sent mieux. On commence à reprendre un peu de l'air NBA, tu vois, dans les narines. On commence à se dire, ok, d'accord, donc à l'Est, il s'est passé ça et tout. Si on allait voir ce qui se passe du côté de la meilleure des deux, de l'autre côté, à l'Ouest. Du côté de la NBA dans la conférence Ouest. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il est, pour ceux qui sont en rediffusion, sachez qu'il est 19h53 ce lundi. On se donne quelques minutes de pause et on revient tout de suite après un petit verre d'eau pour faire la même chose, spéciale conférence Ouest. Des bisous à toutes et à tous. À toutes et à tout de suite. Ciao. Ciao.